Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie, je suis avec Laurie. Alors Laurie, tu es une... comment on te présente au spectateur quand même. Tu es une spécialiste de l'image, hein. Tu as fait les arts déco, tu as fait de la réalisation pendant des années. Cinéma d'animation. Cinéma d'animation, enfin bon. En gros, là j'ai convoqué Laurie comme une spécialiste de l'image. Je suis extrêmement mal à l'aise, ou en tout cas j'étais extrêmement mal à l'aise lorsque je regardais les images générées par les intelligences artificielles. Et moi aussi. Voilà, donc on en a parlé, et on est allé un peu dans plein de circonvolutions par rapport à ça, et notamment, moi ce qui me met dans cet état de malaise, c'est que je sens qu'il n'y a pas de vie derrière la génération de ces images. Alors, on va peut-être expliquer à ceux qui sont pas du tout branchés intelligence artificielle qu'en ce moment il y a une mode et une hype absolument gigantesque autour d'intelligence artificielle qui génère donc des, comment on dit, des images... C'est de l'art génératif. On va commencer par les noms. Il y a Midjourney, qui est une des intelligences artificielles. Il y en a une autre qui s'appelle DALL-E, donc D-A-2-L.E, comme Wall-E mais version DALL-E. Et il y en a une troisième aussi qui est en train de sortir, mais bon, bref. Et en fait, l'idée, c'est que il s'agit de rentrer des mots-clés, et l'intelligence artificielle, qui est en connexion avec des banques d'images immenses, tout ce qui se passe sur Internet, etc., va créer quelque chose en lien avec les mots-clés qu'on... Donc tu mets chameau, truelle et Mick Jagger, et il y a à un moment donné un truc improbable qui arrive. C'est ça, alors il te fait, Midjourney, il te fait 4 propositions, t'en sélectionnes une, à partir de là, tu lui dis, voilà, là je veux que tu me fasses plus net, ou là, trouve un truc à partir de ça, et c'est comme un cadavre exquis, il commence à développer, et à développer, et à développer. Et donc nous, quand on avait regardé le résultat de ce processus d'intelligence artificielle, on avait eu donc un sentiment un peu étrange. Ouais, moi ce sentiment, et il me quitte pas du tout quand je regarde ces images, ou en tout cas quand je regardais, parce qu'en fait ça va tellement vite que peut-être que bientôt je vais regarder les images et ça va plus rien me faire. Mais en tout cas pour l'instant, il y a toujours une espèce d'ambiance comme ça, il y a un malaise, quoi. Voilà, il y avait un sentiment de malaise, et puis à un moment donné, on a tenté de qualifier ça de quelque chose d'un petit peu justement satanique quelque part, dans le sens, pas dans le sens de boue avec des cornes et du feu, mais dans le sens de quelque chose qui n'est pas humain. Et où le propre de l'art, c'est quand même, à un moment donné, il y a quand même une relation avec une transcendance, avec une divinité. L'art, c'est quand tu t'ouvres et tu te laisses inspiré, possédé, guidé par quelque chose de plus grand que toi, et que là, dans le résultat de ces intelligences artificielles, il y avait le sentiment effectivement d'autre chose, mais qui m'était extrêmement mal à l'aise. Oui, puis surtout, il y a aussi ce côté fascinant. Parce que on est là et on est complètement pris par l'effet waouh. C'est-à-dire qu'on tape un mot, blam, tout de suite on a quelque chose qui nous fait waouh. Et on se sent investi d'une énergie comme ça, genre oh ouais, j'en veux plus, j'en veux encore. Et pour moi, il y a une forme comme ça d'infini. On a envie de rentrer là-dedans, on rentre dans les fractales et ça se déploie. Et puis aussi, il n'y a pas l'intelligence, il n'y a pas la sensibilité dans une intelligence artificielle, pour l'instant, il n'y a pas, donc l'intelligence elle va amalgamer des morceaux et puis ça va donner quelque chose à la fin, mais il n'y a pas cette sensibilité que nous on a, êtres humains, pour décrypter quelque chose qui tient debout, entre guillemets, un visage cohérent. Mais pourtant il y a des artistes qui font des choses complètement absurdes, tu vois, et qui en jouent, mais qui ne créent pas cet effet étrange que on s'est rendu compte en partageant ensemble, que tiens c'est marrant, mais nos deux subjectivités s'accordaient pour dire qu'il y avait quelque chose. Et donc là, on s'est dit, on va faire une étude scientifique, et nous allons vous la présenter et la faire en direct. Alors, on va faire quelque chose aussi scientifique qu'on peut, hein, évidemment, on va pas se prendre au sérieux non plus. Mais enfin, là, on est là avec nos sensibilités, genre, ouais, on sent des trucs et tout, ouais, carrément. Et on va quand même voilà, on va mouiller le maillot, on va se mettre un peu en danger, et donc on vous a sélectionné, enfin, on nous a sélectionné en aveugle, donc nous, on sait pas du tout. Donc on a quoi? On a 20 Alors en fait, 20 images. on a deux lots. On a un lot de 10 images avec 5 images générées par Midjourney et 5 images avec des artistes random qui sont mélangées et on ne les a jamais vues. Et pareil pour DALL-E, 5 images générées par DALL-E et 5 images d'artistes divers et variés. Et donc le jeu, à chaque fois on va donc regarder les images, on va essayer de deviner est-ce que ça vient d'une intelligence artificielle ou est-ce que ça vient directement d'un artiste humain. Et donc vous allez avoir à la fois le point de vue d'une professionnelle et puis le point de vue d'un béotien comme moi qui a juste des émotions comme chacun.
Ok. On est parti? On est parti. Allez. Alors, première image, ce sont des carrés, ok. Alors. C'est moi qui commence d'abord? Ouais. Non mais c'est mieux comme ça, toi tu corriges la Ah non mais je corrige rien, si ça se trouve je vais complètement me planter. Mais je sais, c'est ça qui va être rigolo. C'est de voir si notre subjectivité, genre ouais c'est complètement satanique et tout, ouais, voir si on est complètement... Non mais c'est pas... bref, ok. Alors c'est pas évident parce que moi à ce jour j'ai quasiment jamais vu le résultat des intelligences artificielles, je crois que j'en ai vu 2 ou 3 passer seulement, ouais, donc du coup là la première tu vois j'ai pas d'étalon, donc c'est hyper dur comme ça. Moi j'ai envie de dire que ça c'est un truc fait par un artiste humain. Ok, on a le droit de zoomer dans le jeu? Oui si tu veux. Alors moi je vais regarder vite fait notre truc, c'est un peu flou. Ah c'est pas évident hein. Je dirais pas évidente. Je pense que je peux vraiment me tromper. Ouais. Et sur ce coup-là, on n'a qu'à dire aussi humain. C'est intéressant parce que vous voyez déjà la différence entre l'expert et l'artiste, c'est-à-dire que l'expert a un niveau de métacommunication en plus que le béotien comme moi, c'est-à-dire que à la fois elle va délivrer son avis d'experte, mais elle va aussi y adjoindre une marge d'erreur consciente. Ce qui n'est pas le cas de moi où genre, moi je pense que c'est ça, tu vois, on voit déjà la différence d'expertise dans le domaine. Non mais c'est des petites choses, voilà. Ok. Ok. Donc attends, donc toi t'as dit, pardon, ça c'est... Moi j'ai dit humain aussi. Humain aussi, ok. Ok. La suivante. IA. Ouais. Moi là je sens un piège, je sens un truc qui veut, tu vois, je sens un truc qui veut créer chez moi quelque chose. Alors que dans celle tout à l'heure il y avait l'expression honnête de quelque chose. Ouais. Là je sens une intention, ou en tout cas quelque chose qui utilise des ficelles. Ah intéressant. Ouais moi c'est plus, alors pareil ça se trouve on se plante complètement, mais non là moi ça me semble assez clair que ça c'est de l'IA parce que il y a une forme de mollesse. Je sais pas comment expliquer autrement, il faudrait qu'on aille de plus dans le détail, on verra peut-être tout à l'heure. Mais pour moi, il y a une forme de mollesse dans l'exécution. Moi, ce que je te propose, c'est que pour l'instant, tu commentes pas trop, tu dis nanana, et après, on va se refaire le débrief, et là, tu vas expliquer tatati, tatata. Quitte à ce que tu expliques aussi pourquoi tu t'es trompé au besoin, tu vois, si ça te va. Super, parfait. Ce sera plus facile pour le montage aussi. Donc, ok, ouais. Alors ensuite... Troisième. Oh, c'est étrange. Ah, il nous a fait une super sélection. Oui, parce que c'est un de ses amis qui a fait la sélection, justement, donc on découvre vraiment en même temps, en direct, là. Alors là, vraiment, je sais pas. Je vais quand même dire IA, mais uniquement sur la base de l'émotion que je ressens. C'est-à-dire que je ressens un malaise, mais c'est vraiment totalement heuristique, et là, je sais pas. Ok, moi je dis humain. Ok. Bon, bah, celle-là, ça va être intéressant. Intéressant. Vas-y, continue. Ça ressemblerait bien au chaos généré par de l'IA, tu vois, où t'as mis crouton plus coton plus miel, tu vois, et coucher de soleil. Je vais dire IA, mais ce serait un photographe scientifique, tu sais, qui s'amuserait aussi, ça pourrait. Non, je vais quand même dire humain, parce que je sens pas ce malaise, là. Ok, moi je dis IA. Ok. Humain. Putain, c'est pas mal, hein. Mais sans certitude non plus. C'est pas mal, hein. Moi je dis IA, mais c'est pas mal, hein. Ouais. Ah ouais, franchement pour une IA c'est pas mal. Ouais, parce que moi ça m'évoque plein de tableaux que j'ai vus pendant des humains. C'est vraiment bien, hein. Je sens pas... Ouais, c'est borderline. Je sens quand même un léger malaise, mais j'ai déjà vu ce genre de malaise aussi quand je regarde les arcanes du tarot de... Putain, comment il s'appelle là, le mage noir là, Jodorowsky ? Non, le mage noir, Jodorowsky. Je sais pas. Il m'appelle Jodorowsky et je suis un mage noir démoniaque. Non, Crowley, le tarot de Crowley. Ah, je connais pas. Bah, je vous mettrai des trucs comme ça où c'est clairement fait par un humain. À l'époque, il n'y avait pas d'IA. Mais ça vient chercher comme ça, pareil, de la symbolique sur des trucs très, très dark. Ouf! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? La sélection est fabuleuse.
Oh là là. Comment s'appelle ton ami? Gustavo Almenara. Bon, bah Gustavo, hein, voilà. Merci Gus. Je ne te connais pas, mais je suppose que tu regarderas quand même la vidéo, donc merci à toi pour la sélection, Gustavo. Oh, j'ai envie de rien dire et de me cacher derrière l'experte. Oui, c'est bien que tu commences en fait. Oh là là. Non mais tu vois, ça pourrait être de l'humain qui veut faire un effet... hein. Je dirais humain parce que justement on voit les ficelles alors que l'IA devrait être plus sneaky. Mais Ouais, j'en je dis sais humain mais- aussi moi. Ouais, vas-y. Ok. Putain, Putain, je comprends pourquoi j'ai pas fait les beaux-arts ou les arts déco. Hein. Là, c'est vraiment le gars, on sait pas ce qu'il a pris, mais si c'est un humain, il est pas dans son état normal. Là, il est sous psilocybine ou un truc comme ça, c'est pas possible. T'es des Français? Oui, tiens, chef. Non, mais sérieusement. Ah, les humains. Ok, moi je dis IA. Ouais. Franchement, j'en sais rien. C'est tellement... Ah putain. Putain, c'est super dur. Et tu sais, j'ai même pas compté. Moi non plus. J'ai pas compté comme un Du coup, joueur de ouais, poker. moi non plus. Ouais, Et du coup, ouais. si ça se trouve là, on est. Non, mais tant mieux, à la limite, Ouais, on tant est mieux, dans on le s'en ressenti fout, comme ça, voilà. et voilà, c'est bien, mais tu vois, on n'est pas dans le calcul, mais... Nous ne faisons pas réellement de la science. Si, c'est juste qu'on n'a jamais dit qu'il fallait compter, hein. Non, c'est vrai. On fait de la science sur notre sensibilité, Voilà. pas sur notre stratégie. Mais la science ne fait pas toujours tout sur sa sensibilité. On Ça peut, se saurait. il n'y a pas de raison. Bon, moi, je On suis peut d'accord. appliquer la méthode scientifique à ça, bordel. En effet. Humain. Ok, IA. Ok. Ah, putain, j'ai du mal avec ces trucs là, de gars sous LSD là. Ah ouais, je trouve ça toujours incroyable. J'adore. IA. Humain. Ok. On est à la fin. Ouais, c'est la dernière. C'est C'est la la dernière. 10e, ok. Et ben je crois que j'ai dit beaucoup humain, et là j'ai envie de dire IA, mais et encore, c'est tellement humain dans le... Ouais, donc déjà moi je me suis fait baiser, j'ai dit humain, je pense j'ai dit humain 7 ou 8 fois. Donc ça veut dire que je me suis fait avoir. Non, je vais dire humain quand même. Ouais, moi aussi. Humain. Ok. Bon, débrief. Alors la correction donc là sur Midjourney. Donc ces fameux Ces carrés. fameux carrés, en effet, étaient générés par intelligence artificielle. Donc je me suis fait avoir. Et moi aussi, Ok. en fait. Mais j'ai senti que je vais... Là-dessus, Midjourney est vraiment bon, je trouve. Ok. Ok, le numéro 2. Celui-là, bah, Intelligence intelligence artificielle. artificielle. On l'a trouvé tous les deux. On l'a trouvé. Et donc, il y a cet effet un peu... Voilà, si tu peux nous débriefer. Ouais. C'est comme si la structure n'était pas structurée. Je sais pas si tu vois, dans les plis, au second plan, il y a comme si cette texture était totalement irréelle. Oui. Hein Ah mais je vois bien. on sent pas qu'il y a une structure qui est dessinée, mais ça pourrait être fait en papier mâché. Alors que Ouais. c'est pas ça qu'il veut dire. Et pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas de structure sous-jacente. D'accord. Or, quand il y a un être humain qui crée une structure, la structure sous-jacente, elle se sent, même quand il n'y en a pas. Mais on sent qu'il y a une netteté de cette structure. Là, il y a une forme de mollesse sous-jacente. Ok. Bref, pour moi, c'est ce que je Ouais, sens. je vois. Donc, le numéro 3... Ah. Eh ben, Donc, moi j'avais dit IA et toi, toi t'avais t'as dit, dit et moi, j'ai humain. dit humain. Bah là, pour moi, c'est très très net. Ouais. Donc là, c'est une photo de Laszlo, alors je sais pas comment ça se prononce, on va dire Laszlo Moholy-Nagy, un autoportrait. Donc c'est une technique de photo. Et tu vois, il y a beaucoup de netteté. Les traits sont nets. Même s'il y a des endroits qui sont floutés, il y a quand même une forme de volonté là-dedans. Qu'il n'y a pas dans l'IA. Il n'y a aucune volonté dans une IA. Et son banc, elle va faire, pardon, elle s'en fiche, elle va faire ce qu'on lui demande de faire. Là pour moi, il y a une présence. Ok. Donc celui-ci, Midjourney. Ouais, ça on avait hésité. Moi, Toi, t'avais dit humain. J'avais dit humain au final. Ouais, Ok. Midjourney. Bon, bah là, Ouais, oui, mais là, je c'est typique. sentais. Ouais, je vois. Mais brillante sélection, parce que c'est vrai que ça ressemble quand même à des photographies scientifiques. Ouais, ça aurait pu justement. Et tu c'est vois, pas les rendus habituels, parce que Ouais. parfois il y a des rendus vraiment qui font peur dans Midjourney, c'est facile de dire c'est Midjourney. Mais là, mais oui, il y a ce côté un peu... Pareil, ça flotte en fait. Je sais pas si tu sens, mais elles sont dessinées, mais elles ne sont pas posées. Moi, je sens pas leur poids à ces trucs, on dirait que...
Oui, Il n'y a pas d'accord. de cohérence en fait. Oui, oui. Non, mais Hein? c'est pas mal l'indicateur du poids. Ouais. C'est vrai On que... ne sent pas le oui, poids. d'accord, ok, c'est intéressant comme critère. Alors celui-là, Donc là, c'est Midjourney aussi encore. c'est Midjourney aussi. Ouais, donc je me suis encore fait avoir. Ouais, alors là en fait c'est facile. Moi comment je l'ai reconnu, en fait Midjourney a du mal pour l'instant, et c'est ça qui est en train d'être transformé dans les dans les mises à jour. Il a du mal avec les homothéties. Donc, Mais alors, Laurie, qu'est-ce qu'une homothétie? pardon. Il a du mal avec le côté miroir. C'est-à-dire d'un D'accord. côté, voilà, même pour les visages, il a du mal à faire un visage qui est à peu près égal des deux côtés. Alors nous, êtres humains, on a aussi un côté Bah oui, parce qui que dit merde à l'autre. le cerveau humain, le visage humain est totalement asymétrique normalement. Oui, tout à fait. Mais là, il y a comme une asymétrie qui est dérangeante avec des sortes de zones de flou. Là, par exemple, sur cette image-là, si tu regardes, par exemple, ce truc-là, là, ça c'est typique du Midjourney. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contour, voilà, l'espèce d'antenne, c'est-à-dire qu'on voit que le trait, alors c'est assez subtil, mais on voit que, tu vois, le tracé, il y a comme une forme d'hésitation, et même la ligne, c'est pas une hésitation humaine. Oui, On sent que ça a été généré dans un temps différent, D'accord. mais que ça a été Oui, rafistolé c'est- pour créer une ligne. Oui, d'accord. C'est pas comme quelqu'un qui fait de la calligraphie japonaise et qui aura le tremblement naturel qui se verra, Voilà. mais où il y a quand même une homogénéité dans le C'est tremblement, ça. alors que là, c'est un tremblement qui n'est pas... Oui, où Qui est vide de présence. Oui, Il n'y a d'accord. pas de présence, il n'y a pas d'intention. Ok. Ça a été créé et ça a été rapiécé Ok. sans être senti. Je comprends. Et donc voilà, donc forcément le trait n'a pas vraiment de cohérence dans sa ligne. Ok. Et ça on peut le voir assez facilement dans Midjourney, on voit les contours qui sont pas tout à fait nets. Le numéro 6, alors le numéro 6, on était, ça c'est clairement un humain, Guy Madin. Guy Madin. Je sais plus ce que tu as dit. J'avais dit humain, me Ouais, semble-t-il, voilà. parce qu'il y avait une maladresse assumée. Ouais, exactement. Donc là, qui c'est une semblait, photo de Guy Madin, sans titre, qui date de 2019. C'est un collage. Donc là, oui, on voit très bien que c'est un collage, parce que voilà, encore une fois, ça c'est un coup de ciseau, quoi. On Oui, sent oui, oui. bien. Midjourney, il l'aurait fait. Un truc plus estompé, plus... Il y aurait eu de l'estompe, il y aurait eu des endroits exactement comme ça, mais ça aurait pas tenu sur la Oui, oui, longueur. je vois. Tu Ok. vois, donc là, il y a quand même une Sur la intention. séparation des textures. La séparation des textures et même le flou, là, c'est un flou qui est net. Alors, ça paraît un peu Non, paradoxal, mais c'est ça, moi, ce que j'appelle une maladresse assumée. Oui, c'est ça. Ouais. Ça peut être dit comme ça aussi. Ok. Donc voilà. Mais on sent clairement une intention globale de ce dessin. Chaque chose est à sa place. Le numéro 7. Alors moi j'avais dit humain. ben moi Et j'avais du coup- dit IA, je me suis trompée. Voilà, ok. Voilà, donc très intéressant. Donc là, fais voir, c'est Ulysse Lefort et Martin Wiklund dans Sex Kiss. Donc voilà, alors là Parce du que coup je me suis trompée. ouais, parce que pareil, ça je m'étais dit, c'est trop brouillon. Ça je m'étais dit, c'est trop brouillon pour une IA. J'ai hésité beaucoup, hein, ceci dit. Mais pour moi, il y a là-dedans justement une maladresse toute humaine. Alors que j'ai quand même l'impression que dans l'IA jusqu'à présent, il y a quand même une volonté d'essayer de paraître quelque chose de... je suis assez d'accord. Alors que la maladresse assumée, j'ose le mot, le pathos assumé, est quand même une des caractéristiques de l'humain par rapport à la machine. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je C'est me suis fait intéressant. avoir par le flou. Alors, c'est peut-être Ouais. soit la résolution de l'image qui est pas forcément très bonne, et aussi parce que, alors là, ça c'est une question de goût, c'est-à-dire qu'au niveau du graphisme, de traitement de la grenouille, j'aime pas. Donc, je me suis fait avoir par Ok. mes goûts. Ok. Donc, celui-là, Moi j'avais dit... t'avais dit humain, Humain, Midjourney. Midjourney, ok. Ouais. Donc là pour moi pareil, c'est le contour des yeux, tu vois, dans la manière dont c'est traité, là pour moi c'est clairement du Midjourney. Ouais, ok. Cette espèce de flou, pas flou, ce trait qui n'est pas Oui, vraiment... oui, ce que tu disais tout à l'heure. qui n'a c'est pas la- de suite dans les idées, quoi. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment la maîtrise des contours qui permet de distinguer. Pour moi, oui, mais pas que ça. Oui, mais parfois dans les textures, il y a une espèce de flou, pas très... Faudrait qu'on l'ait quelque part. Alors voilà, celui-là, tu avais dit IA. Je crois. sais plus, oui, je crois que j'avais dit IA. Et toi, Moi, t'avais j'ai dit humain. Ok. Patrick Bokanowski, Au Ok. bord du lac, 1994. Donc c'est bien un reflet dans un truc ou dans un... à travers quelque chose Ok. ou une photo. Ouais, je me souviens que j'étais pas très... Ouais, mais ok, d'accord.
C'est vrai qu'il nous a tendu un piège parce que ça pourrait être généré par une IA, ça quand même. Hein. On peut facilement. Ouais. Et donc le dernier. Là, je ne pourrais pas gagner. Là, on voit l'expertise qui commence à se dessiner sur la fin. Voilà. Et là, le dernier, on a eu tous les deux, on a dit que c'était un humain. Ouais. Et donc là, c'est une œuvre de Joel Peter Witkin. Et oui, ça se tient quand même. Hein. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on voit du pathos, en fait. On discerne là, le pathos dans l'œuvre. Oui. On voit les tourments de l'artiste, on voit Oui, qui sont symbolisés justement par des symboles, par ce guépard, ce cerf, ce taureau. Il y a une clarté de l'expression. Oui. Il y a vraiment une clarté. Je trouve ça très intéressant de voir qu'on voit le pathos avec clarté dans l'œuvre d'art, tu vois. Moi qui n'ai jamais été très sensible à l'art, en fait, comme tout le monde, étant plus jeune, j'ai fait Georges l'étais pour draguer des minettes, etc. Tu vois, mais c'est de la merde. Mais là, je trouve ça intéressant de voir que... Non, mais tu sais, genre, viens, on va faire l'expo et tout, carrément. Mais là, c'est intéressant de voir... de voir que ça n'est pas... Non, et puis là, en fait, chaque forme est distincte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... chaque oiseau, chaque animal a quand même un fini, en fait. Hein, on sent quand même que ça a été voulu, chaque truc. Parce que parfois, Midjourney, en tout cas encore dans l'ancien algo, ne termine pas vraiment bien. D'accord. Il y a des formes, il y a des ombres, c'est pas tout à fait terminé. Ça suggère plus que ça ne dit. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui se... Bon, donc victoire écrasante de l'experte sur cette première manche. Bah si, quand même. En fait, je vais mettre un sting avec les découpage au fur et à mesure. Mais donc là, je sais plus à combien t'as gagné, mais je pense que t'as dû faire 8 bonnes réponses, un truc comme ça, et moi 6, je crois, un truc comme ça. En guise d'interlude, nous informons nos spectateurs que cette image a remporté le premier prix de la catégorie peinture numérique et retouche photographique lors d'un concours d'art organisé à la foire de l'État du Colorado. Les jurys humains ne semblent plus réellement en capacité de faire la distinction. Deuxième partie, donc là nous avions fait Midjourney, maintenant nous attaquons DALL-E. Voilà, quel jeu de mots extraordinaire. N'est-ce pas, hein? Je suis fou! C'est parti, image numéro 1. Alors, faut savoir. Non, je te dis rien. Non, me dis rien, mais par contre, tu me le diras après. IA. IA. Complètement IA. Là, complètement IA. Il y a un côté incroyablement artificiel dans le... Bon, après, il y a des photographes qui font des photos comme ça. Hein. Ouais, mais non, je sais pas. Okay. Là, j'ai envie de dire que j'ai pas de doute. Mais on va voir, hein, ça se trouve. Tu vois, justement, là, ça se trouve, il n'y a pas. Ouais, non, là, j'ai pas de doute. Là, je suis sûr de moi et tout. Alors. Humain. Ouais. Ok. IA. Ouais. On est d'accord. C'est bien. On est plus raccord sur Dali là. Ouais, Dali, attends, on est que numéro 3. Ouais. On va voir la suite. Oh, c'est ambigu. IA. Mais Humain. Ouais. Je serais pas étonné de me tromper pour ce coup-là, vraiment. Bah, humain. C'est pas... Ah, waouh. Humain. Humain. Mais je dirais IA. IA là-dessus, mon Dieu. Alors là, si les IA arrivent à faire un truc aussi naturel que ça... Ah là, je suis avec le chien, tu vois. Là je suis complètement avec le chien. Moi, je dis... Ouais. Je suis quasiment certaine que c'est IA. Ok, vas-y. Ok. Humain. Ouais. C'est abstrait, quoi. Donc, mais abstrait, ça veut pas dire IA. Non, mais c'est humain, je pense. Humain, je dirais. Ouais, ça me dirait bien humain. IA. IA. Ah, putain, la forêt, les arbres. Il y a un truc procédural. T'as raison. Non, parce que je suis pas un expert, mais j'ai doigts de jugeote vite fait. Je sais pas, parce qu'après, il y a des gens qui s'amusent à faire des effets, des collages en retouchant derrière, ça donne cet effet. IA. Oh, moi, je sens mon cerveau pris dans un piège. J'hésite, je t'avoue. J'ai vu tellement de gens qui font mon truc. Vas-y, on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est toi l'expert. Non, je sais. Non, vas-y, on dit IA aussi, t'as raison. Je sens bien aussi IA. Bon, on peut peut-être tromper, mais... Ah.
Ben, étrangement, je vais dire humain, parce que je sens pas cet effet de capture de- Mais c'est marrant, hein, c'est intéressant, ça m'aide à mettre des mots dessus. Je sens que quand c'est une IA, il y a quelque chose qui vient me capturer le cœur. Voilà. Vraiment, tu sais, comme quand tu regardes Love Story, ou tu vois, où il y a un truc qui vient Et c'est la même sensation corporelle que quand on essaie de rentrer en hypnose sur mon système. C'est Une forme vraiment... d'intrusion. Ouais, C'est super intéressant. je vois qu'il y a un truc qui veut jouer avec mon système. Alors que l'artiste, il arrive, il vient, il pose et il dit bah, moi c'est ça, si ça te touche c'est bien, mais il n'y a pas cette, tu vois, cette prédation. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Très intéressant, ok. Bah, moi j'ai pareil que toi là, sur celle-là. Humain donc. Humain, ouais. Voilà, la dame aux cheveux de cristal là. Ouais. Tiens. Waouh. Ah, quelle horreur. Yoda qui a muté IA direct. IA direct. L'angoisse. Quelle horreur. Oui, c'est bien marré, hein, Gus là. Ah là là. Celle-là, elle est hyper bien faite, hein. Non, mais c'est incroyable. C'est un Flippant, bébé hein. de 80 ans. C'est Oh. incroyable. Ok. Alors. IA, pour le coup, là, je Ouais, sens ce malaise. IA, pareil. Il y a quelque chose d'irréel dans l'IA. Mais d'irréel, de non humain. Ouais, c'est marrant, j'ai vraiment la croyance qu'on peut Non, parce que sentir quand on ça. dit IRL, c'est in real life. Hein. Oui. Oui, justement. Ouais, c'est intéressant. Bah, c'est fini. Oh, c'est rapide. Alors, le débrief. On est allé plus vite sur sur celui-là. Bah, on se rôde, hein, j'espère. Donc Dali, Voilà. c'est parti. Correction, donc image numéro 1, donc le fameux. Alors là, Moi, j'avais dit clairement IA. moi aussi. Et alors Alors, on Cette était très herbe. sûrs de nous. Eh ben, on s'est trompé. Eh ben, on s'est gouré. Boum. On s'est fait avoir. On s'est gouré. Ah, mais alors là, C'est une photo d'Instagram. C'est une photo d'Instagram. Mais Instagram est une intelligence artificielle, quelque part. Instagram est un peu satanique. On s'est fait avoir comme des bleusailles. Voilà, d'où l'intérêt de trianguler les choses. Allez. Allez, on s'est fait. Ah, T'as vu, on ne demande pas notre reste. Allez, genre suivante. Choum, C'est zéro, parti. zéro partout. Ok. Dali, je me suis fait avoir. On s'est fait avoir tous les deux, on a Ces dit fleurs, humain. ouais, on a fait. Ouais, On moi, s'est j'ai fait dit- avoir. On s'est encore fait avoir. Ok, donc pour l'instant, là, c'est Dali qui gagne. C'est ni Ouais. toi ni moi, quoi. Ouais, Ok, ouais. d'accord. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir, là, sur les fleurs. Ouais, Ouais, Ah, complètement. complètement. Donc pour l'instant, c'est Dali qui gagne. C'est Dali qui gagne. Ok, donc 0 pour nous et 2 pour Dali, en gros. Enfin, les 2 pour Ok. le. Là, non, là, on avait dit Là, Dali et ouais, on tous les en a deux. tout de suite vu Dali. Hein. Oui, bah oui, là on retrouve ces structures irréelles, Ah, cette absence de poids dont cette tu parlais, mollesse, là. cette mollesse des textures. Ouais, voilà. Bon, bah là, c'était plus facile celui-là. Ouais, beaucoup plus simple. Ok. Ensuite. Bah oui. C'est un peu. Alors ça c'est moi j'avais dit intelligence artificielle et moi, toi j'ai t'avais dit humain. Humain, et c'est Simon Antaille, Ah là là. 1974. Ok. Voilà, Ouais, j'étais c'est pas un- sûr non plus. C'est un mais vrai ouais. humain. Donc 2 points pour toi et 1 point pour moi pour l'instant. Ok. C'est parti. Ah ce fameux chien. Le chien Le chien Alors je veux savoir. Qu'est-ce donc que ce chien? Mais c'est une intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle qui C'est a fait ce Dali. chien. Oui. Ah la vache, elle est plus forte que Midjourney là pour l'instant Dali, elle nous. Dali, c'est ça que je voulais te dire au Ouais. début. Donc, Dali, 3 pour toi et 1 pour moi. Dali crée beaucoup mieux le rendu photo. Midjourney fait un côté plus graphique. Ah ouais, il y ouais, a là un c'est côté plus impressionnant. illustration. Ah ouais, ouais. Tu vois là, moi j'étais certaine pour le Ouais. chien. Regarde les poils du côté gauche là. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont? Tu vois bien que là, c'est espèce de flou. C'est pas un flou de photo. Ah oui, d'accord, c'est vrai que si jamais c'était sur un vois Instagram d'une nana, on dirait que c'est Photoshop, enfin que c'est retouché Oui, quoi. Voilà, bah voilà. Mais ça, c'est du Midjourney. Ah ok. Du Ouais, Dali. Du Dali, d'accord. Ouais. Ouais, les yeux aussi Les là. yeux aussi. Attends, là, ouais, dans l'œil droit, c'est rare d'avoir une Mais ça, pupille aussi c'est du nette. détail. C'est du détail. Je pense que moi, sur Dali, c'est vraiment sur des effets de Des texture. textures. Et ça, Ok. bientôt, ça va disparaître et on pourra même plus le voir, Ok, je pense. ça marche. Donc Donc, voilà. 3 pour toi et 1 pour moi. Voilà. Ouais. Alors celui-là. Bah celui-là, on était tombés d'accord tous les deux sur humain. Et en fait, c'est... On s'est fait c'est une intelligence artificielle. Oh la C'est vache. Dali. Ouais, j'avais eu un petit doute et je me suis dit non, quand même, là, les Ok. contours, ils sont bien. Ok. Mais non. Ok. Ah, quand c'est graphique, l'intelligence artificielle, pas mal, pas Pour mal. l'instant, c'est vraiment elle qui gagne. Hein. Ouais, alors celui-là. Il y a... Non. Non. Non, c'est un être humain. Alors, Hello, darkness, my old friend. je n'ai pas regardé, c'est un lien Instagram. Mais voilà, je connais pas le nom de l'artiste. Le Bon. compte c'est @chanceallred. Ok.
Donc c'est un être humain qui fait Bon. ça. Et c'est ça, c'est des trucs grave retouchés. Ouais, ok. Ouais, moi tu vois là, ce qui m'a induit en erreur, c'est le rendu de l'eau. Ouais. Je me suis dit, bon allez, d'accord, là c'est... Ouais, là on a l'impression d'être dans un Peut-être décor de Dali. Skyrim, quoi, quasiment. Tu Ouais. vois, donc, ouais, Non, bon, après voilà. C'est Ok. pas... Pour moi, bon, bref. Alors, Donc là, c'est un artiste humain. On avait trouvé. oui, donc, voilà, Chris Nichols, Nichols. la dame aux cheveux de cristaux. Chris Nichols, bon, là on était quand même d'accord. 4-2. Boum. Boum. Et B. Ok. Alors ensuite, c'est parti. Donc, deux suivants. Bon, Dali. Bon, Dali, Bon, c'est là. ça, on avait trouvé. Intelligence artificielle, on dirait Voilà. Mélenchon qui a régressé, là, qui est revenu à l'état de bébé, là. Je regarde s'il y a des endroits en fait dans la texture de la peau qui peuvent être assez caractéristiques de Dali. Bah, le dessus de la bouche, à la moustache, un peu, non? Ouais, là ici en dessous de la bouche aussi, Ouais. sur le menton. Oui, en fait, voilà. Mais c'est vrai que bon, ouais, c'est très très bien fait. Ensuite, alors celui-là, on avait dit intelligence artificielle. Oui. Et en Je t'ai fait, suivi. Et en fait, et c'est en un fait, humain. Un humain qui s'appelle donc Vitali On va voir. Il s'appelle Vitali. Bulgarov. Voilà, Vitali Bulgarov. Sûrement un italien. Bon, bah, on s'est fait bien eu. La sélection de Gustavo est incroyable. Bah vraiment, merci Gustavo là-dessus. Donc sur une dizaine d'occurrences, bon, ça montre effectivement, on voit il y a une petite différence entre l'expert et le néophyte, hein, globalement, c'est quand même pas glorieux non plus. C'est pas glorieux, non. Non, après Dali, c'est vraiment... ça mimétise plus le réel. Ah oui, C'est c'est impressionnant vraiment, par rapport à Midjourney, ah ouais, qui a un ça côté rien à voir. plus fantasque, Ouais, quoi. fantaisie, quoi. Ouais. On est dans... Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que même donc des experts peuvent se faire tromper régulièrement par l'IA. Donc des néophytes comme moi, on n'en parle même pas. Et donc ça permet vraiment de faire la part des choses entre un ressenti pré-rationnel et justement le fait de trianguler un petit peu nous montre à quel point nos cerveaux aimons nous raconter des histoires. Et c'est une invitation habituelle sur Hypnomachie que de faire attention avec nos narrations justement. Comment tu t'es senti toi pendant cet examen, si j'ose dire? bah, heureusement que je l'ai pas vu comme un examen, Ouais. déjà. Il y a tout un débat autour de cette tendance qui est est-ce que les intelligences artificielles pourraient remplacer, entre guillemets, l'art d'artiste et donc rendre caduque pas mal de créations parce qu'à moindre coût, il suffit de rentrer quelques mots-clés et d'être un peu fin pour arriver à des rendus qui sont très bien, en fait. Donc voilà, il y a tout un débat qui est sur internet, où tout le monde en parle. Moi, ça m'a... Il y a un endroit où ça me dérange, parce que bah, initialement, c'est quand même mon métier. Donc il y a un endroit genre non... La justification de son existence, bah non. Oui, non, écoutez, voyons, vous ne pouvez pas, parce que c'est intelligence, mais mon Dieu, Ouais. j'ai envie de prendre ça de haut. Après, c'est vrai que les dernières mises à jour sont quand même assez stupéfiantes. C'est de moins en moins détectable. Le tout est de voir à quel moment on va se fasciner assez pour se perdre là-dedans. Parce qu'il y a quand même ce danger-là. Parce que pour moi, c'est vraiment un côté très très matérialiste que de dire, voilà, eh bien, puisqu'une machine peut le faire, bah, à ce moment-là, autant le faire par une machine. Oui, en effet. Dans l'idée, dans le côté pratico-pratique, c'est vrai. J'appuie sur un bouton, j'ai quelque chose qui normalement coûte cher. Donc sur un côté matérialiste et pratique, ça va. C'est tout à fait justifié et justifiable. Et en même temps... En même temps. Bah, on passe complètement à côté de la relation. En fait, on va sacrifier l'art et la subjectivité sur l'autel, là encore, du rationnel plafonné et de ça. son schéma de valeur. C'est ça, et l'ennui, c'est qu'il va plus y avoir... il va y avoir de moins en moins la possibilité de faire la distinction. Tout va se devenir une espèce de gadou comme ça, et on ne sait plus qui va être où et comment. Alors, je sais pas où ça peut mener, je suis pas en train de dire que ça va être horrible, mais personnellement, ça me met un peu mal à l'aise, puisque on perd la rencontre avec une singularité humaine. Tu sais que cette chaîne va virer totalement chaîne de réac à force, là. Hein. Non, mais ça devient super dur. Ah, Bhaskar, il est de droite, Bhaskar, il est de droite.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de classe. Alors après, il y a les artistes qui connaissent bien leur métier, se sentent pas du tout attaqués forcément par ça, parce que par ce phénomène, parce que c'est un phénomène qui va prendre de l'ampleur, et c'est évident, parce que c'est pratique, c'est facile d'accès, à moindre coût. Mais quand on pratique vraiment l'art depuis très longtemps, et qu'on connaît vraiment bien son métier, moi j'ai des amis qui ont un niveau technique incroyable, personne va leur, entre guillemets, piquer leur place. C'est parce que ça n'a rien à voir. À un moment où on se met à exercer dans d'autres sphères. On n'est plus dans juste la reproduction de quelque chose, c'est bien fait, c'est mal fait. On a bien dépassé ce stade. Une autre question qui épistémologiquement devrait normalement vous sauter aux yeux si ça fait un petit moment que vous êtes sur la chaîne, c'est que là nous avons utilisé une méthodologie rationnelle plafonnée, c'est-à-dire une méthodologie scientifique. Que la méthodologie scientifique arrive à la conclusion que la subjectivité des gens ne tient pas la route, justement, et que, justement, le produit de la science est extrêmement solide, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille aussi sur notre capacité à poser l'équation de façon claire en évitant d'être jugé parti. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les domaines, dès que vous abordez une méthodologie de connaissance du réel rationnel plafonné, vous arrivez en bout de chaîne à des résultats rationnels plafonnés. Donc est-ce que c'est une espèce de ratiocination de ma part, histoire de dire « Non, je ne me suis pas du tout fait avoir par Dali et Midjourney, non, pas du tout ». Peut-être, c'est une narration qu'il convient de garder, mais à mon avis, l'autre narration convient d'être envisagée également, et nous n'avons absolument aucun moyen de trancher entre les deux. Comme on n'a pas les moyens de trancher entre les deux, dans ces cas-là, on va devoir garder les deux. On est sur 2 personnes et 20 occurrences, donc c'est-à-dire que là, statistiquement, tous les gens qui ont 2 doigts de statistique, ils sont en train de s'étrangler aussi. Non, mais voilà, parce que c'est pas significatif. Oui. C'était un jeu, on vous l'a présenté en termes de divertissement. J'aurais bien envie, en tout cas, si jamais Gustavo il a le temps de refaire des choses comme ça, ne serait-ce que s'il veut bien nous repasser 3 ou 4 échantillons, moi je peux le faire tourner à un grand nombre de personnes, juste les 3-4 échantillons, et d'avoir déjà de refaire le même test. Pourquoi pas dans un live, on pourrait faire un test tous ensemble avec 80 personnes ou 100 personnes qui jouent. Et là, on aura déjà quelque chose avec un échantillon qui pourrait être statistiquement un petit peu plus intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous dit de jouer à ce jeu. Voilà, Gustavo, si tu veux bien de participer ou jouer avec nous, voilà. Ou sinon, peut-être que toi, tu pourrais te charger aussi de faire une sélection. Pourquoi pas. Après, je suis en train de m'interroger sur la pertinence de ce jeu aussi. Puisque bon, c'est amusant, c'est sûr, mais finalement, est-ce que l'idée est réellement de savoir si, on s'est fait avoir, c'était une machine, c'est un humain, et est-ce que c'est réellement ça la question, ou est-ce que finalement on parle de conscience, et est-ce qu'on n'est pas en train de se demander à quel moment notre discernement s'est fait avoir par les robots? Et à quel moment on est récupéré par tout un tas de programmes à l'intérieur même de nous, etc. Enfin, voilà, et surtout ça, c'est à quel moment on commence à réellement reconnaître une conscience chez une machine? Est-ce que c'est possible de le faire d'ailleurs? Le test de Turing, là, c'est foutu. Enfin, là maintenant, l'immense majorité des humains ne passerait plus le test de Turing aujourd'hui. Hein. Enfin, je veux dire, oui. Mais est-ce qu'on peut parler d'humain encore? Les amis, sur ces questions incroyablement vastes et sans réponse, puisque je vous avais dit qu'on ferait une vidéo de divertissement, donc là, ça y est, si jamais Laurie, elle part, on est là jusqu'à demain. En tout cas, merci à toi de t'être prêté à ce jeu, ça m'a fait plaisir de pouvoir t'inviter un peu sur Hypnomachie. Et puis, avec joie. N'hésitez pas donc dans les commentaires à nous dire si vous avez envie qu'on refasse ce genre de jeu, voilà, avec une 50aine, 60aine, peut-être 80 followers d'Hypnomachie, on le ferait en direct. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous le faire savoir en mettant un pouce, n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, activer la cloche, sinon on n'est pas prévenu des nouvelles vidéos qui sortent évidemment. Merci aux tipeurs là encore, et puis n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous êtes intéressé par ce petit jeu comme ça, on se ferait ça autour d'un live comme ça, on prend 60, 70, 80 personnes, et on essaie de voir sur un échantillon statistiquement un peu plus significatif ce qu'il en est. Merci Laurie d'avoir joué ce jeu, ça m'a fait très plaisir de t'avoir sur Hypnomachie. Moi aussi, avec joie. Salut Internet. Salut. On reprend quand tu veux. Hein. Je sens qu'on va faire un bêtisier à la fin, je suis à l'impression qu'on va faire un bêtisier. Ça dit de revenir dans le champ un peu? Ouais, voilà. Pardon. Ouais. Il faut que je regarde le... tu fais ce que tu veux. Non, mais tu fais ce que tu veux. Mais si toi, je te regarde pas. Bon, on se concentre.
Ça c'est pour le bêtisier. D'accord. Parce qu'à un moment je dis, est-ce que l'intelligence artificielle va me prendre mon travail? Et après je dis oui, mais les vrais racistes, ils n'ont pas du tout peur de perdre leur travail. Donc je suis en fait en train de dire que je suis totalement incompétente. Oui. Oui.